On me demande souvent les meilleurs business sur lesquels il faut aller, il faut se lancer parce que ça a le plus gros potentiel. En réalité, c'est pas forcément une question de secteur d'activité ou de type d'entreprise. C'est des questions de business model. D'abord, les meilleures entreprises sur lesquelles il faut aller, c'est celles qui créent de la récurrence. C'est par exemple tous les business qui créent de l'abonnement. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que c'est quand même plus facile. Vous faites l'effort commercial une fois et ensuite, ça tombe régulièrement. La deuxième raison, et ça les investisseurs adorent, c'est que ça permet de voir sur le long terme. Vous savez très bien combien d'argent va tomber tous les mois dans votre escarcelle. Un deuxième type de business sur lequel c'est toujours assez astucieux d'aller, c'est tous ceux évidemment où le prix n'est jamais le problème. Je pense à un exemple en tout particulier, sont les impôts. Vous avez nécessairement à payer vos impôts. Donc le prix n'est pas l'enjeu, c'est quelqu'un qui va vous permettre de faire une économie sur quelque chose de toute façon que vous avez à payer. Même s'il prend une grosse partie de votre économie, de toute façon vous auriez sorti cet argent-là. Donc le prix n'est plus un problème pour votre client et ça fait des merveilles. Une troisième famille de business qui fonctionne très bien, en particulier ces dernières années, ce sont les business où vous avez réussi à automatiser un maximum de process. L'enjeu derrière ça, c'est d'avoir besoin de recours au moins de personnel possible. C'est pas que l'humain est un problème, c'est juste qu'en France en tout particulier, la main-d'œuvre coûte hyper cher. Il y a des charges sociales et salariales et patronales qui coûtent un bras. Donc tout ce que vous allez pouvoir automatiser va vous permettre à vous d'économiser de l'argent et donc de vendre à un prix inférieur au marché à votre client. Et puis potentiellement, vous allez réussir à automatiser des tâches chez votre client qui lui aussi va pouvoir faire des économies de personnel. Il y a une quatrième famille de produits ou de services qui peuvent cartonner. C'est évidemment tout ce dont les gens ne peuvent pas se passer. C'est le produit tendance, le produit qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir. À une époque, vous ne pouviez pas ne pas avoir de smartphone, encore aujourd'hui. Un autre exemple, c'est toutes les sociétés qui se sont lancées dans l'aide à la création pour les entreprises de pages Facebook ou autres réseaux sociaux. Ça rapporte pas forcément plus d'argent à votre client d'en faire une, mais il ne peut pas ne pas en avoir.